Hello, hello, bienvenue dans les fondamentaux. Les semaines précédentes, on a étudié la couleur des ombres en intérieur. On a notamment peint cette magnifique nature morte avec le bol rouge et la banane jaune. N'hésitez pas à aller revoir ces vidéos si vous les avez ratées. Aujourd'hui, nous allons étudier les ombres en extérieur. Et alors, je vous avoue que je vous avais prévu une seule vidéo avec la partie théorique et la partie pratique, mais encore une fois, c'était beaucoup trop long. Et donc aujourd'hui, on va poser les pinceaux et on va s'intéresser à la partie théorique. Qu'est-ce qui fait que les ombres en extérieur sont plutôt bleues? On y va. Alors le meilleur moyen d'étudier la couleur des ombres en extérieur, c'est de prendre une photo de paysage enneigé. Parce que la neige de base c'est blanc, et donc on va pouvoir directement lire la couleur des choses qui sont à la lumière ou dans l'ombre. Ici, je vous montre un exemple d'une photo qui a été prise en Laponie, avec le soleil qui est très bas sur l'horizon, et donc le soleil a une teinte assez chaude. La lumière du soleil frappe la neige, et la neige prend donc une teinte plutôt chaude, donc c'est un beige voilà, très pastel, mais avec une petite pointe de orange, hein, vous pouvez le voir sur le triangle ici. Ce triangle, il vous dit voilà, qu'on est sur une teinte orange. Après, bien sûr, le cercle, il vous dit ici que c'est très désaturé, hein, donc si je prenais la couleur en pleine saturation, ça serait ça. Et là, elle est désaturée vers le blanc. Donc à l'aquarelle, c'est comme si on rajoutait beaucoup d'eau. N'empêche qu'à la fin, on a voilà, une espèce de blanc cassé assez chaud comme ça. C'est tout simplement parce que le soleil bas sur l'horizon qui émet une lumière chaude frappe la neige, et donc la neige prend une teinte chaude. Maintenant, qu'en est-il de la couleur des ombres? Eh ben, on peut regarder ça, en fait on le voit tout de suite à l'œil nu, hein. Si je vous demande la couleur de l'ombre, là vous allez me dire qu'elle est bleue. Voilà, là j'ai pris la couleur, effectivement c'est un bleu, ça ressemble beaucoup à un bleu de Prusse, vous pouvez le voir encore sur le triangle ici, hein. Donc la couleur pleinement saturée, ça serait ça. Bien sûr, encore une fois, surtout qu'on est dans l'ombre, on a quelque chose de beaucoup plus désaturé, de beaucoup plus sombre. N'empêche que c'est assez saturé, hein. Voilà, je peux la prendre, c'est à peu près la même couleur partout, alors c'est pas tout à fait la même teinte, là on a un bleu un peu plus métallique. Voilà, là, un bleu un peu plus foncé, ça dépend de la quantité de lumière qui arrive. Si je prends une ombre ici, où il y a un peu plus de lumière, voilà, on a un bleu-gris un peu plus clair. Mais voilà, on est sur plein de teintes de bleu dans les ombres, et sur des teintes de beige, blanc cassé, chaud, voire même rose, hein, dans les parties directement illuminées par le soleil. Alors, pourquoi donc les ombres sont bleues et les parties à la lumière sont roses et un peu chaud? C'est assez simple en fait. Alors on va faire un petit paysage, hop, avec un arbre, voilà, un sapin de Noël, et l'ombre du sapin. Ok, vous avez l'idée? On a le soleil ici, et voilà, et le reste c'est le ciel, et on a, voilà, on va dire de la neige, hein, pour bien comprendre. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les rayons du soleil, quand ils traversent l'atmosphère, ils perdent leur teinte bleue. En fait, si vous voulez, le ciel vole la partie bleue de la couleur du soleil, ce qui fait que quand le rayon il arrive sur Terre, eh ben, il a une couleur assez chaude. C'est pour ça qu'on perçoit le soleil avec une teinte chaude, c'est pour ça que les enfants vont vous dessiner des soleils jaunes. Alors que le soleil, si vous êtes dans l'espace, il est blanc. Bon, évidemment, là, j'ai exagéré. Et du coup, comme le ciel vole la composante bleue de la lumière du soleil, le ciel, il est bleu. Alors maintenant, si on veut comprendre la couleur des surfaces, c'est toujours la même histoire. C'est comme les ombres à l'intérieur. La couleur de quelque chose, c'est toujours le mélange entre la couleur intrinsèque à cette chose et la couleur de la source de lumière qui illumine cette chose. Alors ici, c'est facile parce que intrinsèquement, la couleur de la neige, c'est blanc. C'est pour ça que c'est bien de prendre la neige comme exemple.
Et donc du coup, la seule question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle est la couleur de la source de lumière qui éclaire la neige? Alors, quand on est dans la partie qui est directement éclairée par le soleil, eh ben, la source de lumière, c'est le soleil, c'est une source de lumière chaude, et c'est pour ça que, sur mon exemple, la neige, elle était légèrement, voilà, d'un blanc légèrement chaud. Un petit peu rosé, un petit peu jauni, quelque chose comme ça. Un mélange d'ocre et de rose très très dilué, très très délavé. Maintenant, la question, un peu plus complexe, c'est dans l'ombre, qu'est-ce qui éclaire l'ombre? On avait vu qu'à l'intérieur, voilà, à l'intérieur de mon studio, les ombres, elles étaient éclairées par la lumière diffusée par les murs de la pièce. Sauf que là, on est à l'extérieur, il n'y a pas de mur. L'ombre, elle n'est clairement pas éclairée directement par la lumière du soleil, parce que par définition, mon sapin ici, il bloque cette lumière. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui éclaire l'ombre? Eh bien, ce qui éclaire l'ombre, c'est le ciel. Elle vient du ciel, la lumière. On a la lumière du soleil qui rebondit sur le ciel, qui lui donne une teinte bleue, et ensuite on a ce projecteur dans toutes les directions, bleu, qui vient éclairer les ombres. Et donc les ombres sont bleues, ici sur la neige, parce que le ciel est bleu. Ok? Donc la conclusion de tout ça, c'est que en extérieur, les zones éclairées par le soleil vont être réchauffées et les zones éclairées par le ciel vont être refroidies, aller vers le bleu. C'est la règle, disons, de base. Dans les fondamentaux, on va juste retenir ça pour le moment. Après, il y a des exceptions. Par exemple, si vous êtes dans une forêt très dense, le feuillage va filtrer la lumière et donc elle va vous donner une lumière verte. Voilà. Fondamentalement, il faut toujours juste vous demander quelle est la couleur de la source de lumière. En général, s'il fait beau, c'est le ciel bleu. Si vous êtes dans une forêt, ben, la couleur va peut-être être plutôt verte. Voilà. Alors il y a un peintre en particulier qui a passé beaucoup de temps à étudier ces histoires d'ombre et de lumière, et c'est Monet. Alors il a fait cette étude notamment très célèbre des meules, et il a peint ces meules à différentes périodes de l'année sous différents éclairages, et en donnant son impression de la lumière et des couleurs sur ce paysage. C'est extrêmement intéressant. Et il a notamment peint ces meules en hiver, et vous voyez, on retrouve bien ce que je vous disais. Les ombres ici sont peintes en bleu, donc que ce soit sur le sol ou la neige sur la meule, hein, c'est à peu près toujours la même teinte de bleu, avec plein de petites variations très subtiles. Hein. Et la neige qui est directement au soleil, ben, elle a cette tonalité pastel, beige, blanc cassé, chaude. On retrouve exactement hein, les couleurs de ma photo. Ok? Si on s'intéresse à la couleur de la meule en elle-même, on a une partie au soleil, qui a une teinte assez chaude, hein, et on a la partie à l'ombre, qui est contaminée par le bleu, et on voit que la teinte est plus froide, elle est refroidie. Alors, l'ombre, elle n'est pas bleue hein, sur la meule, à l'ombre, elle est simplement bleuie. Hein. C'est pas parce qu'on éclaire quelque chose d'une lumière bleue que ça va être complètement bleu. On tend simplement vers quelque chose de plus bleu que la couleur intrinsèque de l'objet. Voilà un autre exemple, cette fois à la fin de l'été. Donc, même chose, si on compare la paille au soleil, on a quelque chose de très jaune. À l'inverse, hein, dans l'ombre ici, c'est vraiment très bleu, là c'est frappant, un bleu-gris, avec quelques notes d'ailleurs de bleu plus saturé. Donc on a vraiment cette... c'est presque cliché, quoi. C'est vraiment jaune et bleu, mais vous voyez que ça rend très 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 bien. Voilà, puis on peut regarder l'ombre portée de la meule sur l'herbe. Là, on a une couleur qui tend plus vers le vert. C'est du turquoise désaturé. Et c'est tout à fait logique, hein, parce que là, la couleur de l'objet, bah, c'est la couleur de l'herbe. Hein. C'est pas parce que c'est la meule qui projette l'ombre que ça change quelque chose. La couleur de l'objet, c'est vraiment l'objet sur lequel est l'ombre, c'est l'herbe. Et l'herbe, donc, elle est intrinsèquement verte. Et donc, du coup, à l'ombre, éclairée par la lumière bleue du ciel, elle va avoir une couleur vert bleu. À l'inverse, hein, au soleil, l'herbe, elle va prendre une couleur vert-jaune, voire carrément jaune. Alors, bon, bien sûr, Monet, c'est un impressionniste, hein, donc il exagère son impression, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, parce que
on a tout de suite ce résultat assez frappant, et on comprend bien ce qui se passe. On peut voir aussi la même chose sur les ombres en arrière-plan. Voilà, on a du vert bleu sur les arbres, la partie à l'ombre des arbres. Hop, ici. Différentes nuances de vert bleu, de vert gris, de turquoise désaturé. Tandis que la partie plus à la lumière des arbres, c'est des verts beaucoup plus chauds. Regardez le triangle ici, on est sur un vert désaturé mais chaud, une terre verte pastel. Et à l'ombre, on tourne sur le cercle ici vers des couleurs froides. Tac, tac, tac. Quand on est très très au soleil, voilà, on tombe carrément sur des verres de vessie très très jaunes. Ok? Enfin, on peut voir un dernier exemple. Donc toujours les mêmes meules. Cette fois, c'est en fin de journée. Et donc on a un éclairage du soleil qui est rasant. Et le soleil est donc plus jaune. Ce qui fait que les parties au soleil sont encore plus chaudes. Les parties à l'ombre, elles sont toujours éclairées par le bleu du ciel. On le voit d'ailleurs bien dans ce ciel, on a une partie du ciel qui est plutôt bleue, et la partie qui est plus près du soleil, elle est plutôt jaune. Et donc la partie qui est près du soleil, c'est celle qui va éclairer les zones au soleil, et la partie qui est opposée, c'est la lumière diffuse bleue qui éclaire les ombres. Alors ce tableau-là, cette étude de Mona, elle est vraiment fascinante. Quand on va voir les couleurs qu'il y a dans la lumière, il y a beaucoup de teintes différentes, beaucoup de touches. Elles sont toutes relativement chaudes, il y a une dominante rose même. C'est assez intéressant, regardez, si vous dézoomez, ça donne vraiment cette impression d'un champ. Donc a priori, ça serait du vert jaune. Et là, Mona, il va vraiment sur du rose. Tout ça, c'est du rose. C'est vraiment intéressant de réaliser ça. Il y a ces touches de rose, slash beige, orangé, qui dominent. Au milieu de ça, on a des petites touches plus jaunes, comme ici. Comme ici. Et vous voyez, sur le cercle, ça reste quand même très très chaud. On est sur de l'ocre désaturé en fait. La couleur de base, c'est celle-là. Si je la désature plus, ça donne vraiment de l'ocre. Et en fait, on a même du mal à trouver la moindre touche de vert. Alors là, j'en ai une. On a du vert un peu plus désaturé. Faut vraiment chercher. Même ça, là, c'est une teinte jaune qui est désaturée, donc ça donne une impression vert kaki. Mais la teinte reste côté jaune, comme vous le voyez sur le cercle ici. Faut vraiment fouiller pour trouver la moindre touche de vert. J'arrive même pas à en trouver. Si, ici, ça c'est du vert. Voilà. Là, on a du vert, alors du vert très chaud, mais du vert. Encore une fois, c'est vraiment rigolo. On a l'impression que ça, c'est vert, mais en fait, c'est pas du tout vert. C'est aussi pour ça, rappelez-vous la vidéo que je vous avais faite sur les paysages trop saturés. Je vous avais dit notamment qu'il fallait faire très attention à ne pas utiliser du vert trop saturé. Et vous voyez un exemple parlant ici, le vert, vous n'avez vraiment pas besoin de trop le saturer. Notre œil le perçoit assez naturellement saturé alors qu'il ne l'est pas forcément. Même, vous allez me dire ici, là, on a le buisson à l'arrière-plan au soleil. Est-ce que ça c'est du vert? Bah non, c'est du jaune. C'est fou, hein? Alors par contre, dans les ombres, on a du vert bleu. Voilà, donc là on a un bel exemple encore. Une partie au soleil qui est jaune et, et une partie à l'ombre qui est vert bleu. On peut prendre un autre exemple ici. Tac. Partie au soleil qui est... c'est même plus jaune, c'est carrément orange, désaturé. Et partie à l'ombre, vert bleu. À aucun moment, on a un vert flashy intermédiaire. Ça, c'est à proscrire. Donc ça, c'est pour l'herbe ou les arbres, donc en fait les choses qui sont intrinsèquement vertes. Donc on comprend bien, ce qui est au soleil, c'est plutôt chaud, ce qui est à l'ombre, c'est plutôt froid. Au soleil, plutôt jaune, rose, voire orange. Et ce qui est à l'ombre, plutôt bleu. Donc. Alors même chose pour les meules. Prenons celle derrière, là, elle a une partie fine ici qui est directement éclairée par le soleil. Cette partie-là, elle est plutôt rose. Voilà, c'est un rouge pastel.
Tandis que la partie plus à l'ombre, eh ben, elle est plus violette. Vous voyez? On voit bien hein, que entre ça et ça, regardez le triangle en haut à droite, on tourne, on se déplace vers une couleur plus froide. On ajoute du bleu à notre rouge-rose, et donc on obtient ce violet. C'est à peu près la même chose pour la grosse meule ici, hop, voilà ce que ça donne au soleil. On a différentes teintes de rose, saumon, brun, donc un rouge chaud. Dans l'ombre, on est sur quelque chose de plus froid, donc un rouge froid, qui donne une impression assez violette, mauve. Alors on n'est pas complètement bleu, hein, faut pas non plus trop exagérer. La couleur du ciel dans les ombres, elle vous fait tendre vers le bleu, encore une fois. Mais si vous avez une couleur très chaude, de base, intrinsèquement, comme c'est le cas ici pour les meules, hein, c'est intrinsèquement, j'imagine, plutôt jaune, orangé, et ben, ajouter du bleu, ça va surtout vous désaturer votre couleur. Ça va pas forcément vous donner un résultat complètement bleu. Voilà pour la couleur des ombres en extérieur, en tout cas la partie théorique. Encore une fois, c'est assez long, donc je vais vous scinder les choses en théorie et pratique. Alors vous voyez que c'est assez simple finalement. Quand il fait beau, les parties ensoleillées prennent la teinte chaude du soleil, tandis que les parties à l'ombre prennent la teinte bleue du ciel. Voilà, vous pouvez retenir ce magnifique schéma. Donc prendre la teinte bleue, ça veut dire que vous allez mélanger un peu de bleu à la couleur intrinsèque de l'objet. Si vous avez quelque chose qui a une couleur chaude intrinsèquement, eh ben, elle va être désaturée vers le gris. Si vous avez quelque chose qui est presque gris-blanc intrinsèquement, vous allez avoir quelque chose de très bleu, comme c'est le cas de la neige. Si vous avez quelque chose de plutôt vert, comme de la végétation, eh ben, vous allez basculer vers des verts bleus. Si vous avez une toiture plutôt rouge, vous allez basculer vers des roses, violets, carmins, ce genre de choses. Donc ça, c'est une règle générale. C'est bien de comprendre hein, d'où ça vient, cette teinte bleutée dans les ombres. Parce qu'il y a des exceptions, comme je vous disais, notamment si vous êtes en forêt, les feuillages vont filtrer la lumière, et au lieu d'avoir une lumière dominante bleue, vous allez avoir une lumière plutôt verte, et donc des ombres qui vont être plutôt vertes. Et finalement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'observer. La prochaine fois que vous allez vous balader, alors bon là c'est l'hiver, c'est pas terrible, mais au printemps, vous allez vous balader, voilà, allez vous balader et observez la couleur des objets, la couleur des ombres. Demandez-vous sur place, tiens, quelle est la couleur que je perçois? Prenez des photos et essayez d'étudier ça à la maison ensuite, dans n'importe quel logiciel de traitement d'image. Vous pouvez faire ce que j'ai fait ici, en prenant les couleurs et en regardant exactement ce que c'est, parce que les yeux peuvent nous tromper. Donc c'est toujours intéressant de vérifier. Et interrogez-vous sur le monde. Demandez-vous, voilà, pourquoi je perçois telle couleur? Quelle est la source dominante de lumière? Est-ce que c'est parce que le ciel est bleu? Peut-être que vous allez vous promener et le ciel sera plutôt gris, et du coup vous aurez des ombres beaucoup moins bleues, etc. L'observation active, où on se pose des questions, c'est une compétence de base aussi en peinture, hein, quelque chose qu'il faut arriver à développer. Vous voyez, je vous ai montré plein de tableaux de Monet, il les peignait, il n'avait pas une photo, hein, il regardait ça avec ses yeux. C'est très impressionnant de voir ce qu'il peut arriver à faire comme rendu, la précision du rendu des couleurs à partir de quelque chose qui est juste perçu à l'œil, et bien sûr la lumière qui change aussi au fur et à mesure de la peinture, c'est une compétence très impressionnante et qui se développe de la même manière qu'on apprend à peindre mécaniquement en bougeant le pinceau. Donc sortez, interrogez-vous sur les ombres et vous allez comprendre beaucoup de choses. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie pratique qui va être assez ambitieuse parce qu'on va essayer de refaire un de ces tableaux de Monet. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que c'était assez clair et à la prochaine!